Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle, je suis contrôleur de la circulation aérienne et je suis également coach d'anglais. Si tu es super fan d'aviation, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne. Abonne-toi également à mes réseaux, j'y partage énormément de contenu lié à l'aviation. Je partage beaucoup sur les concours d'entrée pour devenir contrôleur de la circulation aérienne. Je partage énormément sur d'autres métiers de l'aviation en Afrique et au Cameroun en particulier. Je partage également des faits divers sur l'aviation, des accidents, des incidents sur cette chaîne. Si tu cherches tout simplement à améliorer ton niveau d'anglais, c'est également l'endroit pour toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi également à mes réseaux, j'y partage régulièrement du contenu pour s'améliorer en anglais. Si tu apprécies mon contenu, bien sûr, je t'invite à liker, à commenter et à partager la vidéo pour qu'on atteigne le maximum de personnes. Dans cette vidéo, on va parler d'aviation, on va parler d'un accident survenu le 2 janvier 2024 à l'aéroport international de Tokyo Haneda entre un Airbus 350 de la compagnie aérienne Japan Airlines et un Dash 8 Delta des gardes-côtes japonais. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai partagé immédiatement les faits liés à cet accident-là et j'ai promis qu'on allait ensemble décortiquer la transcription des communications entre la tour de contrôle de Tokyo Haneda et les équipages des avions en cause. L'analyse de la transcription va permettre de déterminer pourquoi on pense aussi rapidement à la théorie d'une erreur humaine. Allô? Everybody approach GFS 925. Good afternoon. 1015. Ethiopian 925, Sinaloa approach, good afternoon, go ahead. C'est Good bon? afternoon, ma'am. GFS. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te souhaiter à toi et à ta famille une très bonne année 2024. J'espère que ça va être l'année des réalisations, des accomplissements, une année pleine de santé, de bonheur, de beaucoup d'argent pour vous. En tout cas, moi, je proclame que c'est l'année des accomplissements. Je vais commencer par vous résumer l'accident qui a eu lieu à Tokyo Haneda le 2 janvier 2024 aux environs de 17h40. Il était exactement 17h47, heure locale au Japon. Un Airbus 350 de la compagnie aérienne Japan Airlines a percuté sur la piste un Dash 8 Delta des gardes-côtes japonais. L'Airbus 350 qui arrivait de Sapporo au Japon avait à bord 367 passagers et 12 membres d'équipage. Et le Dash 8, quant à lui, avait 6 personnes à bord. Il se préparait à aller dans le centre du Japon pour secourir des victimes d'un séisme survenu dans le centre du pays le 1er janvier 2024. Malheureusement pour ces victimes, l'avion n'arrivera jamais à destination. Tous les passagers de l'Airbus 350 ont survécu, une évacuation spectaculaire de plus de 350 personnes. Mais malheureusement, ça n'a pas été pareil pour le Dash 8 Delta, dans lequel 5 personnes ont trouvé la mort. Le commandant de bord du Dash 8 est le seul rescapé de l'accident. Les deux appareils ont été complètement brûlés après le choc, il n'en restait absolument plus rien. Dans ce type de configuration, le rôle du contrôleur aérien, c'est en fait de faire attendre l'avion au départ, jusqu'à ce que l'avion à l'arrivée ait atterri et évacué la piste. Ce qu'on fait, c'est que l'avion au départ attend à un endroit avant la piste qu'on appelle le point d'attente, pendant que l'avion à l'arrivée atterrit, puis évacue la piste. Ensuite, l'avion au départ est autorisé à entrer en piste et à décoller. Donc la première question qu'on peut se poser après ce type d'accident, c'est est-ce que la tour de contrôle a effectivement autorisé les deux avions à occuper la piste? Mais quelque chose d'intéressant qui est arrivé après cette collision, c'est que le commandant de bord du Dash 8 qui a survécu a indiqué qu'il avait reçu l'autorisation de décoller. Mais la compagnie aérienne Japan Airlines, dans un communiqué, a également indiqué que l'équipage de l'Airbus 350 avait reçu l'autorisation d'atterrir. Heureusement pour nous, toutes les communications entre les tours de contrôle et les équipages des vols sont enregistrées. Et celle qu'on va décrypter aujourd'hui a été rendue publique par les autorités japonaises. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les communications se font en anglais dans un langage codé qu'on appelle en aéronautique la phraséologie. C'est ce qui explique le besoin de décrypter ou de décoder la transcription. Maintenant, avant qu'on continue, je vais partager avec vous quelques généralités qu'il faut savoir pour comprendre tout ce qu'il y aura sur la transcription. Tous les avions de toutes les compagnies aériennes, commerciales ou privées, ont besoin pour voler dans un espace d'une identité, d'un nom par lequel on va les appeler. On appelle ça un indicatif d'appel. Il s'agit d'un trigame qui est attribué par l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, associé avec assez souvent un numéro de ligne. Ça peut aussi être tout simplement l'immatriculation de l'avion. Par exemple, on va avoir des avions dans l'espace comme Camerco 302. Camerco, c'est le CRC, c'est le trigame attribué par l'OACI
à la compagnie aérienne Camerco. Donc, en l'occurrence, tous les indicatifs des avions de cette compagnie vont commencer par CRC. Puis, il y aura un numéro de ligne différent pour chaque ligne, pour chaque trajet. Et donc, pour émettre un message destiné à cet avion en particulier, la tour de contrôle va commencer par appeler l'avion Camerco 302. Ici, la tour de contrôle, puis transmettre son message. De cette manière, il n'y aura pas d'ambiguïté ou de risque de confusion entre les équipages. Camerco saura que le message a été destiné à lui. La deuxième chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est que en matière de radiotéléphonie, les expressions cleared to land et cleared for takeoff sont utilisées exclusivement pour les opérations, pour les autorisations de décollage et d'atterrissage. Pour être plus clair, si un équipage n'a pas entendu l'expression cleared to land, alors l'avion ne peut pas atterrir. Et si un équipage n'a pas entendu l'expression cleared for takeoff, l'avion n'est pas autorisé à décoller. La troisième chose à savoir ici aujourd'hui, c'est que pour émettre un message, on commence par appeler la personne à qui est destiné le message. Ensuite, on s'identifie soi-même et enfin, on émet le contenu de son message. C'est-à-dire que si je veux demander à Camerco 302 de descendre au niveau de vol 40, je vais commencer par dire Camerco 302, ici la tour de contrôle, descendez au niveau de vol 40. Passons maintenant à l'analyse de la transcription. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 colonnes. La première colonne, de la gauche vers la droite, c'est les heures auxquelles sont émis les messages. Dans la colonne du milieu, il y a l'identité des personnes qui émettent les messages à ces heures-là. Et enfin, il y a le contenu des messages qui sont émis. La transcription débute à 17h43 par un message émis par notre Airbus 350, Japan Airlines 516 à la tour de contrôle. Tokyo Tower, Japan Airlines 516, spot 18. Ou encore en français, la tour de contrôle de Tokyo, ici Japan Airlines 516, spot 18. Donc ici, comme je le disais précédemment, JAL, c'est le trigramme associé à la compagnie aérienne Japan Airlines. Et 516, le numéro de ligne. Donc, il s'agit d'un premier contact de Japan Airlines vers la tour de contrôle qui indique sa position. La tour répond tout de suite Japan Airlines 516, ici la tour de Tokyo. Vous êtes autorisé à continuer votre approche pour la piste 34 droite. Le vent est de 320 degrés 7 nœuds. Et le contrôleur tout rajoute quelque chose qui n'est pas exactement de la phraséologie, mais qui pourrait être interprété comme nous avons un départ ou nous avons des départs. En tout cas, c'est pas clair. C'est pas de la phraséologie pure. C'est de l'anglais général. Personnellement, j'interpréterais ça comme une information sur la circulation d'autres avions autour qui est donnée volontairement à l'équipage de Japan Airlines 516. On lui dit, voilà, il y a un avion qui va partir. Un avion est autorisé à l'approche lorsqu'il n'est pas prévu qu'il fasse une attente pour une raison ou une autre. Ça veut dire que l'avion ne sera pas retardé à cause d'autres avions qui arrivent ou à cause d'un autre événement comme c'est souvent le cas. L'avion est autorisé à continuer comme prévu son vol pour venir faire un atterrissage sur la piste 34 droite. La communication suivante, c'est un collationnement de l'équipage Japan Airlines 516. Alors, le collationnement consiste tout simplement à répéter les parties pertinentes d'un message pour que la personne qui émet le message s'assure que vous avez bien compris et bien noté les instructions ou les informations qui ont été communiquées. Et donc, à 17h43, 12 secondes, on a Japan Airlines 516 qui répète « Continue approach, runway 34 right ». C'est l'information la plus pertinente qui a été donnée par la tour de contrôle. C'est ce qui intéresse l'équipage à cet instant précis, l'autorisation de continuer son approche. Si ce n'était pas une autorisation de continuer son approche, ce serait une autorisation ou alors une instruction d'attendre cause trafic ou pour une autre raison. Tous les équipages sont contents d'entendre ça lorsqu'ils viennent se poser sur un terrain. Entre 17h43 et 17h44, on a des communications avec d'autres avions qui ne sont pas impliqués dans l'accident. À 17h44 minutes 56 secondes, on peut lire sur la transcription Japan Airlines 516 runway 34 right, clear to land, wind 310 degrees 8 knots. Ça, c'est une autorisation d'atterrir. En français et en langage clair, ça veut dire Japan Airlines 516, ici la tour de contrôle, vous êtes autorisé à atterrir sur la piste 34 droite. Le vent est de 300 degrés, wind. On est donc d'accord, l'autorisation d'atterrir de l'Airbus 350 de la compagnie aérienne Japan Airlines apparaît bel et bien sur la transcription des communications entre la tour de contrôle et les équipages.
À 17h45 et 1 seconde, on a un collationnement de l'équipage de Japan Airlines 516. Le collationnement, c'est très important parce qu'il permet de répéter les parties pertinentes d'un message émis. Et cette répétition permettra à la personne qui émet le message de se rassurer que le destinataire a bien compris le message. Ça permet au contrôleur de se corriger s'il a fait une erreur dans son instruction. Ça permet au contrôleur de corriger l'équipage si l'équipage n'a pas bien compris l'instruction. Donc, dans ce cas, on voit très clairement, d'après le collationnement, que l'équipage avait bien compris qu'il était autorisé à atterrir sur la piste 34 droite. L'équipage a donc répondu « Autorisé atterrissage piste 34 droite, Japan Airlines 516 ». Jusqu'à présent, pas de communication avec l'équipage du Dash 8 Delta. Donc ça commence tout de suite à 17h45 et 11 secondes, donc 10 secondes après l'autorisation d'atterrir de Japan Airlines 516. Dans ce qui semble être un premier contact, c'est très court, on a la station appelée, la station appelante. Donc Tower Juliet Alpha 722 Alpha. Charlie. Le Charlie devrait être une indication de la position de l'avion. En tout cas, c'est très différent pour chaque aéroport. Ici, à Yonglin Timalen, l'avion dirait par exemple Timalen Tower, Camarco 302, Echo 3. Et là, on saurait que l'avion est parqué à Echo 3 ou que l'avion nous appelle de la position Echo 3. Donc, Charlie, dans ce cas, devrait être une indication de la position de l'avion à l'instant où il appelait. La tour de contrôle de Tokyo répond immédiatement à Juliet Alpha 722 Alpha. Bonsoir, numéro 1, roulez au point d'attente Charlie 5. Good evening, number 1, taxi to holding point Charlie 5. En français, ça veut dire bonsoir, numéro 1, roulez au point d'attente Charlie 5. La tour de contrôle vient d'instruire l'équipage du Dash 8 Delta de rouler jusqu'à un point d'attente, le point d'arrêt Charlie 5. Vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit d'un point d'attente avant la piste 34 droite. Dans cette configuration et avec cette instruction, l'avion doit rouler jusqu'à un point d'attente pour attendre. En général, à ces points d'attente-là, il y a une ligne jaune qui sépare la piste de la voie de circulation et l'avion doit s'arrêter avant la ligne jaune. Ça, c'est la dernière communication sur cette transcription, en tout cas, entre la tour de contrôle et l'équipage de Juliet Alpha 722 avant la collision. À 17h45 40 secondes, on peut très bien voir un collationnement de l'équipage de Juliet Alpha 722 Alpha qui indique qu'il a clairement reçu l'instruction de la tour, qu'il a clairement compris, puisqu'il a répété toutes les informations pertinentes et de façon correcte. Maintenant, ce collationnement, c'est la dernière communication qu'il y a eu entre la tour de contrôle de Tokyo et l'équipage du Dash 8 Delta. Maintenant, au cas où vous vous poserez la question, j'aimerais faire cette précision. Un avion qui reçoit l'information qu'il est numéro 1, comme ça a été le cas pour Juliet Alpha 722 Alpha, ça veut tout simplement dire qu'il sera le prochain avion à être autorisé pour le décollage. Ça veut dire en gros que s'il y a 4 avions qui doivent décoller dans les prochaines heures, les prochaines minutes, cet avion-là sera le premier à décoller. Au deuxième, on dit number 2. Au troisième, on dit number 3. Et au quatrième, on dira number 4. Ça ne veut absolument pas dire que ces avions sont autorisés à décoller. On l'a vu précédemment, pour autoriser un avion à décoller, on doit clairement dire l'expression cleared for takeoff. Si on s'arrête là, on se rend compte qu'il n'y a aucun endroit sur cette transcription où on a entendu pour l'équipage du Dash l'autorisation de décoller, donc cleared for takeoff. C'est ce qui fait penser immédiatement que le Dash n'avait pas été autorisé à entrer sur la piste ou à décoller. Donc, a priori, le Dash aurait dû être en retrait, derrière la ligne jaune, au point d'attente. À présent, ça semble clair. Voilà d'où vient la théorie de l'erreur humaine. Il y a énormément de questions sur les réseaux sociaux, dans les forums professionnels, dans les forums sur les réseaux sociaux, à propos de cette collision. Par exemple, l'une des plus pertinentes, pourquoi est-ce que l'avion à l'arrivée d'Airbus 350 n'a pas vu le Dash 8 Delta sur la piste? Est-ce que la visibilité était mauvaise? Est-ce que la météo était bonne? Est-ce qu'il faisait nuit ou pas? Il était 17h40 en heure locale. On peut également se poser plein d'autres questions, mais en réalité, on ne peut pas se précipiter et établir les responsabilités. On ne sait pas ce qui s'est passé tant qu'on n'aura pas les résultats de l'enquête
on ne saura pas et on n'aura pas de conclusion à tirer. Les enquêtes vont déterminer absolument toutes les causes, tous les facteurs contributifs et permettre de comprendre ce qui a été la cause de cette collision. On est en 2024, malheureusement ça ne devrait plus arriver ce genre d'accident. Alors toi qui regardes, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas une fois de plus à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent pour l'année 2024. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.